Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage sentimental de janvier-février 2021. Ne vous inquiétez pas, je prévois un tirage pour la Saint-Valentin, c'est promis. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage non personnalisé, alors ne retenez que ce qui fait écho avec vous. J'en profite pour vous prévenir que je ne ferai pas de guidance générale pour chaque signe début janvier. Oui, je sais, c'est embêtant, mais vraiment, je peux pas. Un certain manque de temps lié aux fêtes, n'est-ce pas? Vous devez me comprendre. Mais surtout, j'ai besoin de repos. Je dois refaire mon plein d'énergie. Mais rassurez-vous, je serai au rendez-vous pour les guidances de début février. Je vous remercie pour tous vos likes et vos abonnements. C'est pour moi le signe que mes vidéos vous plaisent et cela me donne l'énergie de continuer. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter la vidéo de votre signe. Surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année et que tous mes vœux vous accompagnent. Mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Alors, pour ce tirage sentimental de janvier et février 2021, nous invitons les poissons. Bonjour les poissons, c'est votre tour. Alors, j'espère que la présence de Neptune dans votre signe va un peu éclaircir votre horizon, parce qu'il faut reconnaître que ces derniers temps, c'était plutôt flou. Voyons voir ce que nous annoncent les murmures de Ganesh. Acceptation. Donc apparemment, Ganesh vous demande d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter les événements, parce qu'il y a certainement une raison pour que ça arrive. Persévérance. Il vous demande et il vous conseille d'accepter la situation telle qu'elle est et de persévérer dans votre recherche, dans votre construction. Nous allons voir ce qui vous caractérise, les poissons. Le 7 d'épée. D'accord. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, le 7 d'épée, vous voyez, la personne, on ne sait pas trop si elle est voleur, si elle est déçue et qu'elle s'enfuit, si elle a peur, mais c'est une personne qui, quelque part, n'affiche pas ouvertement ce qu'il en est, quoi. Vous voyez, elle s'enfuit, pardon, avec toutes les épées, elle en oublie deux sur place. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, on s'apercevra qu'elle est passée par là. Mais elle semble fuir une situation. Donc les poissons, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais apparemment vous fuyez la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose qui vous fait fuir, qui vous fait peur. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être vivez-vous une relation, alors soit trop sérieuse et ça vous fait peur, soit au contraire, cette relation manque de sérieux et ça vous inquiète. C'est-à-dire que vous aimeriez quelque chose de plus profond et de plus construit. Et au final, ça vous fait peur parce que vous faites face à une situation de flirt. D'accord? Alors, quelles sont vos intentions? La reine d'épée. Waouh! Rien que ça. Donc, la reine d'épée, apparemment, la situation de flirt que l'on vous propose, qui manque de sérieux à vos yeux, eh bien, vous êtes sur le point de prendre une décision, de couper, de trancher. Vous êtes sur le point là de décider qu'il est temps de rompre quelque chose. Et vous me sortez amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc effectivement, il semblerait les poissons que vous êtes en train de fuir une relation qui est plus basée sur le flirt, qui manque de profondeur à vos yeux, qui manque de valeur.
et vous êtes sur le point de trancher parce que vous estimez que cet amour n'est pas réciproque. Il ne vous renvoie pas ce que vous aimeriez recevoir. Oui, il ne vous correspond pas. Apparemment, vous vous dites que non, c'est pas le bon. Alors, que pense votre autre? Votre autre, c'est un chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il fonce, il y va. Il fonce, il ne réfléchit pas. Il va à la conquête de quelque chose, il veut, il y va, mais il ne réfléchit pas. Il est vraiment dans l'impulsivité. Et votre autre pense, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc lui, il y va franc du collier, il pense qu'on peut l'aimer, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut y aller, que c'est sincère, etc. Quelles sont ses intuitions? Alors là, votre autre, apparemment, il est déçu. Il est déçu parce qu'il n'obtient pas apparemment ce qu'il souhaiterait. Et en même temps, il est déçu parce qu'il a le sentiment que c'est une relation karmique, que vous connaissiez déjà. Il a une impression de déjà vu, de déjà connu. Alors, il faut savoir que la relation karmique, ce que j'explique là depuis 2-3 fois d'ailleurs, ça sort pas mal, contrairement à l'âme sœur, la relation karmique, elle a un rapport avec des vies antérieures. C'est-à-dire que c'est une personne, quel que soit son rôle dans un moment antérieur, a été en votre contact, avec qui vous n'avez peut-être pas fini un projet, avec qui vous avez commencé quelque chose mais ça ne s'est pas terminé comme vous vouliez, avec qui il s'est passé quelque chose, vous voulez régler vos comptes, ou alors vous voulez lui rendre, la remercier. Vous voyez, c'est la personne, en général, une relation karmique, c'est fait pour résoudre un sujet, c'est fait pour durer un certain temps, le temps de répondre à un souhait. Mais il arrive que des relations karmiques n'aillent pas au-delà, parce que c'était juste le temps de régler un problème, le temps de certifier quelque chose. Alors que l'âme sœur, c'est vraiment deux personnes qui se retrouvent, qui se comprennent, qui se complètent et qui sont faites pour faire le même chemin. Voilà, c'est la différence. Et lui, il est déçu parce qu'il pense qu'il a affaire à une relation karmique, qu'il n'a pas affaire à une âme sœur. En gros, c'est ça. Alors, quelles sont les difficultés de votre relation? La prêtresse. La prêtresse, c'est parce qu'il y a une évolution secrète, c'est-à-dire qu'il y a des non-dits. Dans votre relation, il y a des choses qui ne sont pas avouées. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas reconnues. Et c'est ce qui pose un problème. Peut-être que vous devriez peut-être mettre carte sur table et dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça ». Et il faudrait que les deux le fassent. Or là, le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui ne le fait peut-être pas vraiment. Et vous me sortez ce qui serait une épreuve à dépasser, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc apparemment, ça signifierait que c'est une relation qui est une relation coup de foudre. C'est une relation passionnelle. Et comme toutes les relations passionnelles, si elles n'arrivent pas à développer des racines pour s'ancrer, eh bien elles vont faire comme des feux de paille, elles vont s'essouffler. Donc ce serait, dans cette relation, je dirais l'épreuve à dépasser. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le moyen de créer des racines. Quels sont les atouts? Ah bah décidément. Vous sortez la tour. Hein. Allons-y gaiement. Alors la tour, c'est la rupture inévitable, c'est la remise en question, c'est le bouleversement. D'accord? L'atout à votre situation, l'atout, j'appellerais même plus ça un atout, quoi. C'est l'évolution probable de cette situation, c'est un bouleversement. Et en même temps, vous me sortez l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, je pense que l'un comme l'autre, l'un parce qu'il pense qu'il n'a pas la relation qu'il souhaitait et qu'il est déçu, l'autre parce que c'est un peu la même chose, hein, vous avez le sentiment de ne pas avoir la relation construite sur la base que vous souhaitez. Donc là, quelque part, il faudrait faire preuve de légèreté, faire preuve d'acceptation de qui est l'autre et de quoi est fait l'autre. D'où peut-être la carte de Ganesh qui vous parle d'acceptation de la situation. En même temps, si vraiment vous n'êtes pas fait pour être ensemble, acceptez-le. Ça ne sert à rien de continuer dans une relation qui ne vous apporte rien, puisqu'apparemment vous la fuyez et vous voulez trancher. D'accord les poissons? Maintenant, il faut être persévérant. Persévérant pourquoi? Parce que quelque part, je dirais que c'est pas parce que c'est pas celui-là que ça ne sera pas un autre. Alors, voyons voir le résultat. La reine, la 9 de denier. Je dis reine parce qu'il y a une dame sur la photo. La 9 de denier, le résultat, c'est que vous allez obtenir une situation financière, une situation stable.
concrète, matérielle, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Alors, soit vous obtenez cette situation épanouissante parce que vous tranchez dans le vif et vous mettez, en fin de compte, vous crevez l'abcès, voilà, pour discuter de tout, soit parce que vous étêtez le problème, vous rasez la tour, d'accord? Vous enlevez ce qui gêne dans la tour. Donc, grâce à ça, grâce à cette situation, vous allez obtenir l'épanouissement. Ah bah, et vous me sortez l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ça veut dire que si vous arrivez à régler ce problème, vous pourriez enfin vous épanouir avec votre âme sœur. Donc je pense, je peux me tromper, mais que vous, poissons, vous êtes déçus par cette relation parce qu'elle est sur le type flirt, elle manque d'approfondissement, elle manque de racines, alors que vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Et lui, ou elle, votre autre, il est déçu, parce que là c'est ça, le 5 de coupe, c'est de la déception. Il est déçu parce qu'il pense que c'est une relation karmique et que il ne voit pas que vous êtes une âme sœur. Là, je dirais que chacun, vous avez besoin de changer votre façon de regarder les choses. Vous avez besoin aussi d'accepter la situation. Une âme sœur n'est pas toujours ce qu'elle paraît. Il faut gratter un petit peu. Alors, que disent les portes de l'intuition? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors peut-être que vous vivez cette relation pour vous faire comprendre la différence entre une relation karmique et une âme sœur. C'est possible. Ça peut être aussi une leçon pour lui. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, quelle que soit la situation, dites-vous que si vous la vivez, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est inscrit dans le grand plan et que ça va vous amener à ce que vous recherchez, qui serait peut-être tout simplement l'épanouissement auprès d'une âme sœur. D'accord? Je vais sortir 2 autres cartes. Là, je dirais que quand on voit que l'atout de la situation, c'est de faire preuve d'espièglerie, c'est-à-dire de lâcher prise, de légèreté, de joie. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, peut-être que ça vous permettrait de voir les choses moins sévères, moins graves, et ça vous ouvrirait peut-être l'esprit sur autre chose. Hein. C'est possible. Il y a peut-être des éléments dans votre relation qui font que c'est peut-être, je ne sais pas moi, trop sérieux. Ou c'est sûr que là, vous fuyez le flirt, donc vous voulez quelque chose de sérieux. Et puis ici, ben oui, il veut aimer, quoi. Vous savez, c'est un peu comme le conquistador. Il aime les femmes, il veut aimer, il cherche sa promise. Alors, voyons voir ce que vous me sortez. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Vous voyez, hein, il y a une prise de conscience à faire là. Moi, je pense que c'est votre autre. Hein. Il a du mal à comprendre quelque chose. Et vous commencez à vous lasser. Vous êtes sur le point de penser que l'amour n'est pas réciproque et sur le point de balayer une situation. Hein. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ben écoutez, je pense que la tour décapitée, c'est tout simplement que vous allez laisser les choses se faire. Vous allez crever l'abcès, dire ce qui ne va pas, ce que vous n'aimez pas, ce que vous attendez et que vous ne recevez pas, de façon à ce que la danse éternelle, le mouvement de la vie, la voie de la moindre résistance, les choses suivent leur cours. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et en laissant les choses vivre leur cours, peut-être que l'âme sœur vous viendra. C'est pas impossible. Peut-être qu'en laissant les choses aller, en mettant les points sur les i, les barres sur les t, en disant voilà, il y a quelque chose à résoudre, peut-être qu'en étêtant la tour, parce que vous voyez la tour, les fondations sont solides, hein, c'est que la tête qui saute. Donc peut-être qu'en mettant les choses au clair, en communiquant, eh bien, il prendra conscience qu'il est déçu sur quelque chose qu'il ne voit pas, quoi, qui n'est pas. Voyons voir au niveau du mouvement planétaire, pour vous, ce que ça donne au mois de janvier. Alors, les poissons, les voilà. Alors, vous avez la maison 3, tiens, vous voyez, la communication. C'est ça, hein, il faut communiquer. Hein. Vous avez la maison 3, la communication. Vous avez la maison 11, les projets. Et vous avez la maison 1, c'est-à-dire vous, votre ascendant. Ça veut dire que c'est votre comportement, votre façon d'assimiler les choses, également votre santé, hein, qui va être touchée ce mois-ci.
mais principalement la communication. C'est-à-dire que la maison 3 pour vous, elle est en taureau. Et il faut savoir que le 21 janvier, il y a la conjonction Mars-Uranus. Donc, dans le cadre de la communication, dans le cadre aussi d'une formation, hein, parce que la maison 3, c'est le commerce, la communication, et c'est aussi, pour ceux qui sont étudiants, la formation, les mises à niveau. Et bien, dans ce terrain-là, il va se passer une conjonction importante entre Mars, celui qui coupe, tranche, décide, et Uranus, l'événement inattendu, l'événement soudain, la tour. Donc je pense que vous allez prendre une décision, les choses vont se mettre en place. Aux alentours du 21 janvier, il va se passer quelque chose. Vous allez avoir une prise de conscience. D'accord? Donc soyez persévérants, ne lâchez pas le morceau. Acceptez la situation si elle ne tourne pas comme vous le souhaitez. Parce qu'il y a une raison, il y a un grand plan qui vous est réservé. Et peut-être que cette situation, si elle tourne comme ça, c'est parce que peut-être vous avez mis le pied au mauvais étrier. Et que pour arriver au bon étrier, vous êtes obligé de négocier, de discuter, de mettre les pieds dans le plat. Voilà les poissons, mettez les pieds dans le plat. Alors, sur ce, chers poissons, je suis désolée, mais je ne vous ferai pas de vidéo pour le tirage général de janvier, parce que avec les fêtes, je ne vais pas avoir le temps. Vous savez ce que c'est, la famille, tout ça, ça prend du temps. Ensuite, parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Les tirages de cartes, vous ne le voyez peut-être pas, mais ça demande énormément de temps, énormément de travail. Et pour moi, c'est beaucoup d'énergie. Donc, en janvier, je ne ferai pas de tirage général. Par contre, je vous en ferai un en février. Et je vous ferai aussi un petit tirage pour la Saint-Valentin. Sur ce, chers poissons, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous adresse dès maintenant tous mes meilleurs vœux. Que le meilleur vous accompagne. N'hésitez pas, ouvrez la discussion. Crevez l'abcès, crevez le sac. N'hésitez pas aussi à mettre des mots sur les choses. Hein. Dans les deux camps, il faut mettre les mots sur les choses. Des fois, ça aide. Une étiquette, ça permet de concrétiser une idée. Ok? Et d'une idée peut arriver une émotion. Et puis sinon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, bon mois de janvier les poissons. À bientôt.